Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le journal du Mercato. Et donc avant de vous annoncer les titres de l'émission, je vous rappelle que ce soir ça sera en direct Wrestling Show WWE Extreme Rules 2017 avec le débriefing du pay-per-view. On sera tous là et on espère vous voir très nombreux, 21h, 21h30, be connected. Allez, maintenant pour les titres, eh bien on parlera tout d'abord de l'OGC Nice qui tient ses deux premières recrues. On ira voir ensuite ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais avec un départ possible. Le Paris Saint-Germain avec 3 informations et on terminera avec Alvaro Morata. Mais débutons donc avec l'OGC Nice. L'OGC Nice qui a donc fait ses deux premières recrues, parce qu'on parle beaucoup de séries qui pourraient partir. On parle beaucoup de pas mal de joueurs niçois qui pourraient quitter les Aiglons. Mais il faut savoir que du côté de Nice, il y a également des joueurs qui viennent. Et les deux joueurs qui sont aujourd'hui venus, le premier s'appelle Jean-Victor Makengo. C'est un joueur qui est l'âge de 18 ans, ancien joueur désormais du Stade Malherbe de Caen. Très content d'ailleurs d'être venu, alors c'est pas trop combien ça a duré au niveau du transfert, mais il a déclaré ceci: le gym a su me proposer le bon projet, cela m'a conquis. Au-delà de la 3e place de la saison passée, l'équipe propose vraiment du beau jeu. C'est technique, il y a du mouvement, ça joue vers l'avant. J'aime cette philosophie générale. Bon, en tout cas, beaucoup de clubs d'ailleurs étaient sur lui à niveau étranger. Il y a eu Schalke 04 notamment qui était dessus. Mais pour ainsi dire, c'est plutôt une bonne pioche du côté de Nice. Bon, en tout cas, il y en a un deuxième qui va venir, il vient de Valenciennes, c'est Adrien Tamez. Allez, maintenant on va continuer avec l'Olympique Lyonnais, qui malheureusement va perdre son capitaine. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait un petit peu parlé de ci, de là, notamment dans une émission Focus, de la petite rixe entre Maxime Godalon et Jean-Michel Aulas. Alors, Jean-Michel Aulas, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il reproche à son capitaine, plutôt ex-capitaine, d'avoir critiqué les ambitions de l'Olympique Lyonnais après la fameuse défaite contre l'Ajax à ce moment-là, en Europa League. Et Jean-Michel Aulas avait très mal pris cela et avait eu une sorte d'engueulade entre les deux parties. Et donc, alors que le joueur va être en fin de contrat en 2018, il s'avère que le club lyonnais ne va pas lui donner une autre prolongation de contrat. Et donc vous l'avez totalement compris, alors que Stan Wawrinka vient de battre Andy Murray, Maxime Godalon va donc quitter l'Olympique Lyonnais cette saison. Alors les clubs qui sont dessus sont par exemple Naples, qui serait sur le joueur en question. Il y a un deuxième joueur qui est dessus, j'ai oublié son nom, voilà, c'est Valence. Et oui, le Valence qui pourrait lui aussi se retrouver dans cette course à récupérer l'ex-capitaine lyonnais. On passe maintenant au Paris Saint-Germain. Vous savez tous, on parle souvent du Paris Saint-Germain, mais c'est normal pour ceux qui penseraient qu'on fait une sorte de parisianisme. Il faut savoir que Paris a beaucoup d'informations sur les positions, sur ce qui peut se passer dans le club. Alors déjà, il devrait y avoir une enveloppe de 220 millions d'euros pour les transferts. Au niveau des 3 informations aujourd'hui, déjà il faut savoir que la première, c'est que Patrick Kluivert va quitter le Paris Saint-Germain. C'est quasi certain. La reconversion qui lui a été proposée ne lui suffit pas et donc il a décidé de quitter le PSG. La deuxième information, c'est que Maxwell va intégrer le staff parisien. Il devrait être l'adjoint d'Antero Henrique. C'est lui d'ailleurs, Antero Henrique, qui a proposé le joueur en question. La troisième information, c'est que Thiago Motta devrait prolonger encore pour 1 année. Et oui, la prolongation de contrat devrait lui également venir avec une reconversion dans le club. Et enfin, dernière information, elle est quand même assez importante, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. On l'avait dit, voilà, il devrait venir, on avait parlé des transferts, 70 millions d'euros, on avait parlé d'un salaire assez faramineux. Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas sûr de venir. Alors pour le côté de Nasser El Khelaifi, ça devrait passer, mais en tout cas du côté de Antero Henrique, on n'est pas d'accord sur le fait de faire venir ce joueur et il semblerait que cela coince à ce moment-là. Ça n'empêche pas bien sûr qu'il pourrait quand même venir, mais il va falloir quand même convaincre le directeur sportif qu'il vienne quand même pour une bonne raison. On va passer maintenant on va terminer d'ailleurs avec Alvaro Morata. Alors vous avez vu, ça parle beaucoup. À un moment donné, j'avais dit qu'il serait au Milan AC. Après, il y a eu l'information comme quoi il voulait rester au Real Madrid. Et désormais, je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques jours,
Manchester United est dessus, ils avaient proposé 59 millions d'euros, ça avait été refusé par les Madrilènes. Manchester United n'a pas abandonné et a proposé une offre de 68 millions d'euros pour acquérir les services de l'Espagnol. Et il semblerait tout de même que les deux parties, le joueur et le club, semblent d'accord avec cette information. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc, on va se retrouver demain, pas de journal du Mercato, je vous l'annonce. On retrouvera donc dimanche avec a priori des pots pourris de ce qui s'est passé du côté du week-end. Je vous rappelle que ce soir, ça sera donc le Wrestling Show, rappel à un WWE Extreme 2017, avec donc le débriefing du pay-per-view. On sera Colin, Lunchbox, moi et Nosser. On sera là bien sûr pour débattre de ce pay-per-view avec la grande question: y a-t-il eu l'arnaque sur la marchandise? Allez, je vous fais des gros bisous, passez donc un très bon week-end. À ce soir pour ceux qui seront là, et donc à très vite. Allez, ciao tout le monde!